Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui au potager. Aujourd'hui on fait un petit point mi-octobre, fin octobre, un petit peu des plantations en cours. Donc tout d'abord je vais vous montrer là, ici on a la mâche, on a nos petites boutures ici d'aromates, quelques plants de choux brocoli à repiquer et là nos semis d'oignons qu'on piquera un petit peu plus tard dans la saison. Aujourd'hui spécialement on va faire le rempotage des poivrons qui sont en extérieur et qu'on va hiverner dans la maison. Je vais vous montrer un petit peu l'avancement des cultures. Voilà, on a les tomates. Là, je suis en train de couper les pieds. J'avais des pieds ici. On va retirer les plants de tomates. On va commencer à amender les surfaces potagères. Donc ici, j'avais les courges. Il m'en reste 2 à récolter. Voilà, j'ai commencé à apporter du broyat, des feuilles mortes pour pailler pendant l'hiver et pour les prochaines cultures du printemps prochain. Mais voilà, on va quand même garder sur cette partie-là les blettes. Ici, on a des petites carottes au fond, mais sur cette première partie ici, où il y avait les tomates, voilà, c'est pareil, on va amender avec, je vais vous montrer, on va utiliser des feuilles, on va utiliser un petit peu de tout, du broyat, et voilà, ça a été fait aussi dans ce carré-là. Donc pour commencer, on va rempoter les plants de poivrons. Alors vous allez voir, c'est tout simple. Là, je récupère en fait un pot dans lequel je mets quelques cailloux au fond, parce que le pot, on va le mettre dans la maison ensuite. Et là, alors ici, c'est un bac avec la terre de taupinière que je récupère en fait. Du coup, ça me sert après pour mes semis, pour plein de choses. Et du coup, là, je vais m'en servir pour compléter un petit peu le fond du pot. Et derrière, voilà, j'ai creusé tout autour du plant de poivron. Comme ça, ça me permet de le prendre avec les racines. Et on va simplement le rempoter dans le pot ici. Et après, je pourrais le garder en intérieur tout l'hiver et on le replantera au potager au printemps prochain. Ou alors, on pourra le replanter dans un pot un petit peu plus gros. Donc, je fais ça et je vous montre après le résultat. Donc je viens de finir de rempoter. Ici on a le plant de poivron, donc voilà. On va pouvoir l'hiverner dans la maison et ça tient très bien. On pourra les replanter au mois de mai l'année prochaine en pleine terre en extérieur. Et voilà, ça permet d'avoir des poivrons beaucoup plus tôt dans la saison par rapport à un semis qu'on aurait fait au mois de février. Et les plants de poivrons, ils peuvent vivre 3-4 ans facilement si on les protège du gel en hiver. Et j'ai fait pareil, la même chose avec un petit plant d'aubergine, un plant d'aubergine japonaise. Donc voilà, qu'on va garder, qu'on va hiverner dans la maison cet hiver. Je le fais aussi avec les plants de poivrons en serre. Je les laisse en serre parce qu'ici en Bretagne on n'a pas trop de gelée. Donc en serre ça résiste bien avec un bon paillage au pied et éventuellement on peut rajouter un petit voile. En extérieur c'est un petit peu, il fait un petit peu trop froid pour que ça tienne. Pour ça c'est les plants qui étaient en extérieur, eux je vais les mettre dans la maison. Au niveau de ce que je rajoute au potager, donc, voilà, vous avez vu, j'ai mis pas mal de feuilles ici. Donc, voilà, là je récupère toutes les feuilles qui sont dans le jardin. Voilà, là je mélange ça avec le compost que je fais. Et donc voilà, avec tout ça, je viens pailler, couvrir tout mon potager, tout le sol du potager. Et alors il y a un mix, voilà, il y a un petit peu de tout à l'intérieur. Donc voilà, ça va me permettre de couvrir mon sol pendant l'hiver. Je mets une bonne couche à environ 15-20 cm. Je broie aussi voilà, tous les végétaux qu'il y a dans le jardin, je les broie. Et je mets ça dans le potager. Et ici on a l'avocatier qui se plaît toujours bien. Donc ça c'est une bonne satisfaction que l'avocatier là il a presque 3 ans maintenant, puis il continue toujours de pousser. Alors j'espère que voilà, on n'aura pas un hiver trop rigoureux, mais en tout cas il se plaît bien. Au niveau des plants de tomates, ce que je fais toujours ici, c'est que je coupe à ras du pied en fait. Donc là ici il y avait le tuteur et le pied de tomate il était ici, voilà. Ici je vous montre ce qu'on a encore au potager. Alors ici c'est les poires de terre, donc que j'ai pas encore récolté. Voilà, ici c'est pareil, hein, il me reste encore les endives. D'ailleurs les endives je vous montre très bientôt comment on fait. Alors voilà, là on va bientôt récupérer les racines. Faut juste que j'aille récupérer une bonne poubelle pour justement pour finir de récupérer les racines, les mettre en poubelle et préparer mes endives. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. J'en ai aussi ici qui sont en préparation, un petit peu là-bas. Donc ici, ouais, le carré, c'est pareil. J'ai une bonne couche là, une bonne couche de feuilles. En dessous, vous voyez, là, j'ai des déchets de cuisine, donc voilà, qui sont en décomposition. Ça se décompose assez rapidement. Ça va permettre de nourrir le sol. Vous voyez, et le sol, rien qu'à la main, on peut le gratter. Il est très meuble, donc voilà, pas besoin de le travailler du tout. Avec cette bonne couche de paillage, voilà, 10-15 cm. Et je vais venir rajouter au fur et à mesure pendant l'hiver, voilà, des broyats, des feuilles, des déchets végétaux, et comme ça sera le terrain sera vraiment prêt pour cultiver au début du printemps. Sinon si on continue, là on a eu un gros coup de vent ce week-end en Bretagne. Je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai ma porte de serre qui a sauté. Donc du coup voilà, il faut que je la refixe avant l'hiver. En fait c'est mes fixations de mes goujons qui avaient rouillé. Donc voilà, ils ont sauté, je vais les changer pour remettre la porte. Mais vous voyez dans la serre, et on a encore pas mal de tomates, ça continue de rougir. Et ici, juste ici, j'ai un plant de chayote, donc il a eu du mal pendant tout l'été.
Et là, depuis qu'il fait un petit peu plus frais, et c'est plus humide, depuis le mois d'août, septembre, là, il a repris d'un coup. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et dans la serre, voilà, je vais enlever les tomates au fur et à mesure là, parce que j'en ai encore beaucoup et on sature un petit peu au niveau tomates. Et puis on a fait pas mal de bocaux, donc je vais essayer de passer sur une autre culture. Je vais mettre sûrement repartir sur un petit peu de mâche dans la serre, du persil et des épinards pour cet hiver. Si je vous montre la structure, bah voilà, on commence à voir à travers, hein, ça y est, les haricots sont morts. Il me reste une courge pâtis à récolter ici. Mais voilà, là c'est la fin des haricots. Et je vais commencer à enlever les zoyas aussi. Et c'est pareil ici, je vais venir amender. Et je vais peut-être mettre des pois d'hiver, des pois de siam qui tiennent bien en hiver. Et ici je vous montre la dernière partie du potager. Donc ici voilà, il me reste les dernières courges à récolter. Mais c'est pareil, là j'ai quelques choux. Et sinon j'amende avec tout plein de broyats de végétaux le carré. Là je vous avais montré, on avait fait sur cette planche c'est des engrais verts avec de la moutarde. Voilà, ici pareil, les haricots qui sont terminés, il va falloir que je retire la structure. À cet endroit là on a les salsifis. Là ici, je vous ai montré vite fait la semaine dernière quand je faisais les engrais verts. C'est l'ail que j'ai planté, bon alors il y a une petite semaine donc il n'est pas encore sorti. Mais alors j'ai laissé les bâtons pour éviter que les chats ou les oiseaux viennent gratter. Donc, voilà. Là ici il y a mon ail sur une légère butte. Là les plants de tomates qu'il faut que je retire. Les poireaux, et sinon il y a une dernière parcelle. Ici on a mis les engrais verts. La semaine dernière également. Voilà. Et là c'est ce qu'on a fait il y a une semaine, et vous voyez, si on regarde de plus près, là, ça commence à pousser un petit peu partout. Voilà. Donc ici on a du seigle et de la veste. Donc ça me permet de couvrir le sol pendant cet hiver. Et de réattaquer sur des cultures de printemps. On le fauchera au début du printemps. J'ai dû couper la vidéo tout à l'heure parce que j'ai pris une grosse averse. Donc en tout cas pour vous dire que octobre, novembre, décembre, c'est la période idéale pour venir nourrir son potager et l'amender. En fait, c'est maintenant qu'on prépare le potager du printemps prochain. Donc n'hésitez pas à venir apporter plein d'éléments dans votre potager. Donc voilà, par exemple ici, tous les restes de culture de haricots, je vais les broyer, je vais les incorporer dans le sol. On peut également venir, voilà, en fonction de ce que vous avez à votre disposition. Ici, je suis en bord de mer, donc moi, je vais venir ajouter des algues. Mais vous pouvez aussi, si vous avez voilà, du fumier de cheval, c'est très très bon aussi pour améliorer son sol. Vous pouvez ajouter voilà, du compost, des broyats de végétaux, même tous vos légumes que vous allez couper voilà, ou mettre au compost, vous pouvez les laisser en surface. Votre compostage de cuisine, vos déchets de cuisine, vous pouvez les laisser sur le sol et les recouvrir, les pailler légèrement. Voilà, il y a plein de choses à faire. La tonte de pelouse, la paille, les déchets de haies, enfin voilà, vous pouvez vraiment utiliser plein de choses dans votre potager. Le fumier de poule aussi, même s'il faut y aller avec parcimonie avec le fumier de poule parce que c'est très riche. Vous pouvez apporter un petit peu de cendre de bois, enfin voilà, il y a plein de choses à apporter. On prépare en fait la saison prochaine en hiver en apportant des éléments au potager. En tout cas, n'hésitez pas à laisser une petite question si vous en avez, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. La semaine prochaine, on sera sûrement une petite vidéo sur les endives, je vous montrerai comment je fais. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Allez, ciao ciao.